Bonjour, Yann Duigou, je suis le CEO du groupe ICAP. Je vais vous parler aujourd'hui de l'impact des taxes Trump, des tarifs US sur nos activités. Nous réalisons 14% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Dans ces 14%, on a 4% qui sont réalisés par notre usine aux US, donc qui n'est pas impacté par les tarifs, les taxes douanières. Donc il reste 10% de notre chiffre d'affaires qui va être impacté directement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les prix chinois sont tellement compétitifs que même avec 100% de taxes sur des produits chinois, pour un client américain, ça reste intéressant d'acheter en Chine, parce qu'un circuit imprimé ou une pièce électronique achetée aux US coûte entre 3 et 6 fois plus cher. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que même avec 200% de taxes, un achat en Chine reste intéressant pour nos clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que même si demain les taxes étaient telles que ça ne devenait plus intéressant de commander en Chine, de toute façon, on n'a plus en Occident les moyens industriels suffisants pour faire face à la demande. En d'autres termes, il n'y a plus assez d'usines, non seulement aux US, mais en Europe, pour faire face à une production qui serait complètement relocalisée. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Ce qu'on craint plutôt aujourd'hui, ce serait une récession mondiale. Donc ça, on va voir. On voit bien que M. Trump a tapé du poing sur la table pour pouvoir négocier ensuite avec chaque pays. C'est ce qui est en train de se passer en coulisses. On va attendre. C'est une question de semaines, de mois, mais tout ça devrait rentrer dans l'ordre. En 2024, on a fait un EBITDA de 14 millions d'euros, c'est 7,7% de notre chiffre d'affaires. C'est supérieur aux attentes du marché. On a été résilient l'année dernière, on a bien vu qu'au S2, notre rentabilité s'améliorait, dû entre autres à nos réorganisations, aux rationalisations qu'on a mis en place, au programme d'amélioration continue. Ça doit se poursuivre en 2025. On a un carnet de commandes 2025 qui démarre plutôt bien, avec une croissance à 2 chiffres. Alors c'est dû aussi parce que l'année dernière, on a renforcé notre implantation en Italie avec la création d'une nouvelle équipe commerciale très expérimentée. On s'est implanté en UK via 2 petites acquisitions et une équipe commerciale en parallèle qu'on a recrutée, ce qui nous a permis de créer une nouvelle business unit. Donc maintenant, on est présent sur ce marché-là. On a fait une belle acquisition au Japon avec NTW, 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et puis, on a notre filiale CIPEM qui travaille sur les pièces à façon électronique autour du circuit imprimé. Cette filiale CIPEM a fait une croissance importante l'année dernière et ça se confirme cette année. Donc, compte tenu de ces éléments et de nos fondamentaux, nous sommes confiants dans l'avenir et dans l'atteinte de nos objectifs, donc nous vous donnons rendez-vous en 2026. Bien sûr, on garde la même stratégie, croissance organique et croissance externe. Je rappelle qu'on a un pipeline de cibles en croissance externe d'une 12aine de cibles. Donc on maintient notre objectif de 120 millions d'euros d'acquisition à terme. Pour l'instant, on respecte le trend. Ensuite, il faut se souvenir que le circuit imprimé ou les pièces électroniques qui tournent autour du circuit imprimé, donc notre filiale CIPEM, sont des éléments indispensables dans tout ce qui est électronique. Donc les marchés électroniques continuent à se développer. Nous sommes sur ces marchés-là. Et même s'il y a une récession mondiale, on aura toujours besoin d'électronique. Ce sont nos marchés. Donc on est confiant dans l'avenir. On conserve une nouvelle fois nos fondamentaux. Et on va mettre l'accent de plus en plus sur la proximité client, parce que dans les temps perturbés que nous vivons en ce moment, nos clients ont besoin de nous, de notre support et d'une forte proximité.